littérature dans un mode Bonjour Marie Chouinard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à cette émission sans nom, sinon cette seule question que je pose à mes invités qui devrait permettre en quelques minutes quand même, de creuser peut-être vos sources d'inspiration pour votre public qui est très large, très large, mondial. Et cette question, je vous la pose, de qui, de quoi vous sentez-vous la contemporaine? Contemporaine, c'est qu'on appartient au même temps. Hein? C'est contemps, c'est le même temps. Con, c'est cum, avec le temps. Donc, je dirais que la première chose de quoi je me sens contemporaine, c'est le moment présent, le temps présent, le maintenant. Ça, je me sens très contemporaine de... Le temps, c'est une chose très mystérieuse, mais je me sens toujours contemporaine du temps dans lequel je suis. Je me sens contemporaine de l'air que je respire, tout à fait. J'ai une conscience aiguë de ma position éphémère sur la planète Terre. Je sais très bien que je suis ici seulement pendant quelques années, sur cette planète-là. Je sais toujours, ça peut vous paraître bizarre, mais depuis que je suis petite, je sais toujours que je suis sur la planète Terre et qu'elle tourne autour du Soleil. Je le sais toujours. J'ai toujours l'impression aussi depuis que je suis petite que j'ai conscience en marchant sur le sol que c'est circulaire, qu'il y a une rondeur comme ça. Donc je dirais que je suis contemporaine de la Terre qui tourne. J'en ai conscience tout le temps. Bon, je suis contemporaine des gens que j'aime, des gens que je connais, des gens de ma famille, des gens de mes amis, des gens avec qui je travaille, de mes collègues. Je suis vraiment contemporaine des gens que je connais, que je rencontre. Tout à fait. Contemporaine du soleil. Oui. Complètement. Le soleil aussi, on peut croire qu'il est là pendant très longtemps, mais il n'est pas là si longtemps que ça. Dans l'histoire du cosmos au complet, c'est assez jeune, cette étoile-là. Elle n'est pas très vieille. Et puis, elle ne sera plus là dans quelques temps. C'est très particulier. Et puis ça, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est comme ça que je fonctionne, que je réfléchis, que je ressens les choses. Alors, je peux vous dire que je suis contemporaine du soleil. Mais moins longtemps. Mon temps est grand comme ça par rapport à son temps à lui, mais quand même, j'arrive pendant qu'il est là. Je suis contemporaine aussi de tout ce que je croise et tout ce que je rencontre. Par exemple, si je me trouve en face d'une toile de Matisse, je suis contemporaine de la toile de Matisse qui est devant moi. Si je suis devant une toile de Bruegel, je suis contemporaine de la toile de Bruegel, puisqu'elle est là devant moi. Donc, si j'entends du Bach, je suis contemporaine de Bach. Absolument, puisque je l'entends. Donc, je suis contemporaine de tout ce que je vois, touche, goûte, rencontre. Donc, c'est assez simple. Ma contemporanéité, c'est tout simplement ce qui est, tout ce que je croise, tout ce que je vois. Donc, vos sources d'inspiration, si je peux me permettre, c'est n'importe où. C'est dans le moment présent. Oui, c'est n'importe où, mais c'est beaucoup l'air, c'est beaucoup le souffle. C'est beaucoup la conscience d'être vivant. C'est beaucoup ça. Mon travail, c'est beaucoup ça. Votre force, votre inspiration, votre énergie se puise là, à chaque instant. Mais vraiment. À chaque instant. Oui, je dirais ça. Oui. Je dirais aussi que quand j'arrive dans un studio, qu'est-ce qui est là et qui n'est pas tout à fait là encore et que je dois faire s'incarner pour que ça existe. Mais c'est comme si je pressens que la chose est presque là, mais pas là. Alors je dois travailler pour la faire s'incarner.
Et puis, comment on fait pour sentir ce qui est presque là, mais pas encore là, c'est en étant vraiment à l'écoute. Autrement dit, vous êtes, je pense que vous allez me comprendre, Ouais. Vous êtes vide pour accueillir tout ce qui est autour de vous. Oui, je suis pas... Ce vide qui n'est pas un vide, on s'entend. Hein? Oui, mais c'est un vide rempli de curiosité et d'enthousiasme. Donc vous pouvez accueillir, parce que depuis tantôt j'ai une phrase de Marguerite Duras qui colle, je pense, elle dit nous sommes là où notre histoire se fait. Et là, dans le moment, notre histoire se fait là où nous sommes. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc, ni, entre guillemets, ni début, ni fin, enfin, un début qui s'étiole peut-être dans le temps, mais c'est toujours là, ce point mouvant qui vient dans le temps. Oui, et puis en même temps, il y a des... C'est sûr que j'ai des filaments qui s'en vont, qui me viennent du passé. Par exemple, ça fait très longtemps que j'ai envie d'une œuvre qui incorporerait telle chose, mettons. Par exemple, je pourrais parler des pointes que j'ai utilisées dans Body Remix. Ça faisait très longtemps que je savais qu'un jour, je créerais avec des pointes. Donc, c'est un filament qui me vient de très loin, mais qui vient de très loin, mais il est dans mon cerveau. Il y a des cellules de mon cerveau, il y a des neurones qui font toujours des pointes. Quand est-ce que tu vas les utiliser, les pointes? Donc, c'est au présent que les neurones font. Et nous, quand est-ce que nous, tu vas nous activer? Alors, j'en ai plein comme ça. J'en ai plein qui sont là, qui font « Et moi, c'est quand mon tour. » Alors, je ne suis pas certaine si c'est des choses qui viennent du passé, parce que c'est au présent qu'ils disent « Est-ce que c'est à mon tour? » Mais en même temps, je sens que ce serait comme quelque chose qui est là, mais qui a sa queue qui vient du passé, mais qui est présente en ce moment. C'est ça. Et puis, je sais bien qu'aussi en ce moment, je suis en train aussi de créer des choses dans ma conscience qui, dans 3 ans, vont dire « Et moi, je suis en train de les ensemencer maintenant. Donc, c'est sûr qu'en même temps, je sens qu'il y a des liens avec en arrière, puis des liens avec en avant, mais que c'est une espèce de web qui est vivant maintenant. C'est comme si maintenant, je lance des perches pour plus tard, je m'occupe. Je lance des semences. Oui, ça va venir. Ce fil du temps, c'est ça. Qui ça va ressurgir en verticalité et que vous allez ça va ressurgir là dans votre moment présent, dans votre vie présente là. Si je peux me permettre, et ça m'intrigue, et si vous pouvez dire quelque chose là-dessus, au niveau de la contemporanéité, dans une interview, vous mentionnez que vous vous sentez très proche de la spiritualité indienne, orientale. Est-ce que j'ai vu ça cet après-midi? Oui, ça doit. Savez-vous, je me sens... Est-ce que c'est quelque chose de particulier, là, où vous avez touché un jour, si on peut parler du début, un début de quelque chose qui vous touche encore aujourd'hui, qui vous... Savez-vous, je vais vous dire que je me sens proche du plaisir sensuel, de l'ouverture d'esprit. Du plaisir sensuel de l'illumination, du plaisir vrai d'être en contact avec des sages. Pour moi, ça fait partie des joies de la vie. Alors, ce n'est pas nécessairement des Indes ou de là. C'est généralement, j'aime vraiment des choses qu'on pourrait dire qui appartiennent au monde des émois mystiques ou du sacré. Du sacré, tout qu'on l'appellera, comme on voudra. Mais pour moi, c'est un des plaisirs de la vie. C'est un des grands plaisirs de la vie. Le silence lumineux, la sensation d'espace intérieur qui est immense et en même temps plein et généreux, je ne sais pas trop comment dire, mais des choses de cet ordre-là me plaisent infiniment. On le ressent, on le voit bien. Oui. Et je trouve que c'est comme si... des fois, je me demande comment ça se fait que c'est pas plus reconnu que ça comme étant un des plaisirs de la vie. Tu sais, on dit la gastronomie. Mais comment ça se fait que ce plaisir-là, de cet ordre-là, n'est pas plus commun, plus courant? Parce que je trouve que c'est très grand, c'est vraiment grand comme plaisir. Alors, je suis toujours un peu étonnée que ça ne fait pas plus partie du tissu de nos sociétés, de nos vies, parce que c'est tellement enivrant.
C'est tellement... Ouais. Oui. Moi aussi, je me suis posé la même question, si je peux me permettre, mais pour moi, on l'a sur le bout du nez, on le voit plus. Oui, exactement. Comme vous disiez tantôt au début aussi de la conversation, on baigne dedans. Parce que moi, j'ai eu l'impression que vous baignez dedans, vous êtes en pleine conscience dans cet espace-temps. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est tellement éphémère. On vous fait des petits signes juste parce qu'on a fini. Je prends moi aussi à l'arrière et voilà. Merci beaucoup. Voilà, ben merci.